j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Alors j'ai même pas du tout tourné cet été, je vous ai juste sorti un petit vlog de mes vacances. Mais cet été j'avais envie vraiment de me reposer et de lire le plus de livres possible, de faire un peu tout ce que j'avais envie sans trop me mettre la pression pour sortir des vidéos. Et c'est vrai qu'en été, en plus moi généralement je tourne dans ma chambre donc il fait très chaud donc c'est déjà compliqué. Et je vous avoue que cet été j'avais pas vraiment d'idées de vidéos qui m'emballaient vraiment à tourner, donc j'ai préféré attendre un petit peu, me reposer et revenir un peu plus en forme avec pas mal de projets pour la rentrée. Donc du coup cette vidéo ça sera la première vidéo de la petite vidéo de rentrée on va dire, et du coup on commence cette rentrée avec une revue lecture. Et aujourd'hui je vais vous présenter le livre coup de cœur que j'ai lu cet été. Alors je l'ai acheté en vacances, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, je savais même pas qu'il était sorti, alors que j'adore l'auteur, je sais pas si ça se dit autrice ou auteur, autrice, enfin bref, on se comprend. Je savais pas du tout qu'elle en avait sorti un nouveau et je suis tombée dessus donc je l'ai acheté et ça a été un énorme coup de cœur par rapport à tous les autres livres que j'ai pu lire cet été. Alors je vais vous parler aujourd'hui du roman La Datcha de Agnès Martin-Lugan. Agnès Martin-Lugan, c'est une auteure, autrice que j'adore et j'ai lu tous ses livres, j'ai hâte de finir. En gros, celui-là, c'est le dernier, elle en avait sorti un avant que j'avais pas lu et que j'ai eu pour mon anniversaire en format poche. Du coup, c'est une auteure que j'adore et que je lis. En fait, j'achète les livres les yeux fermés, je lis même pas le résumé et je sais que je vais vraiment accrocher et rentrer à chaque fois dans le livre. Juste comme j'avais dit dans une autre vidéo où j'avais fait une revue lecture sur elle, je l'avais rencontrée, c'est une personne qui est vraiment très très gentille, donc du coup, ça donne encore plus envie de lire ces livres quand on sait comment est la personne en vrai. Si je regarde en dessous, comme à chaque fois, comme chaque revue lecture, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors pas que des revues lecture, je sors pas mal de types de vidéos complètement différents. Vous pouvez faire un petit tour sur ma chaîne. Mais même si le reste ne vous intéresse pas forcément et que vous êtes qu'intéressé par les revues lecture, abonnez-vous quand même à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup à progresser. Et dans tous les cas, je vais sortir là, à partir de la rentrée, je vais essayer de sortir une revue lecture minimum par mois. Donc dans tous les cas, si vous n'aimez pas mes autres vidéos, au moins vous verrez les revues lecture. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez lu cet été. Bon, j'ai rallumé notre lumière, j'espère que la luminosité ça ira, mais j'avais l'impression d'être un peu floue parce que j'avais juste ma ring light qui éclairait, donc j'espère que voilà, désolée pour la luminosité qui change. Donc j'allais dire, si je regarde des fois un petit peu en dessous, c'est parce que j'ai toujours le même petit carnet où je prends des notes en fait sur les livres que je lis. Alors, ce livre-là a été complètement différent de tous les autres livres que j'ai pu lire d'Agnès Martin-Lugan et j'ai été très étonnée, mais étonnée dans le bon sens en fait. Sa manière d'écrire etc ne change pas, mais le livre est complètement différent de ce que j'ai pu lire avant d'elle et vraiment c'était très surprenant et j'ai vraiment adoré. C'était hyper prenant, comme à chaque fois. J'ai quand même beaucoup pleuré pendant les soirs. Moi je suis quelqu'un de assez émotive en regardant des films, des séries et même pendant les livres. Et là ça faisait très longtemps que j'avais pas été émue comme ça par un livre. L'histoire elle est hyper touchante et elle est vraiment bien racontée. Il y a vraiment tous les détails qu'il faut à chaque fois, à chaque explication etc. pour qu'on comprenne bien l'histoire, les personnages, le dénouement etc. Et je trouve que tout est bien ficelé dans l'histoire. C'est l'histoire d'un lieu qui est magique pour les personnages, qui a changé leur vie, en fait qui a changé la vie de tous les personnages mais d'une façon complètement différente. Donc le lieu a eu un impact sur la vie de chaque personnage mais pas du tout de la même façon. Les personnages sont très différents. En plus de ça c'est pas du tout le même style de personnage, j'en dis pas plus. Alors, c'est un roman qui, vraiment, moi je trouve que l'histoire elle est assez bouleversante. Donc le roman se déroule dans un hôtel dans le Luberon. L'hôtel il est tenu par Matcha et Joe, donc c'est un couple qui est assez âgé, on va dire, au moment de l'histoire. Et en fait, l'histoire n'est pas racontée par eux, mais elle est racontée par Hermine, qui est le personnage principal et qui travaille pour Matcha et Joe. L'histoire elle se déroule environ 20 ans après l'arrivée d'Hermine à l'hôtel, mais il y a quand même tout au long du livre des flashbacks qui nous aident à comprendre l'histoire du lieu, l'histoire de Hermine, l'histoire de tous les autres personnages et des petits... Enfin, c'est pas des gros flashbacks, mais il y a des petits chapitres où en fait on revient dans le passé d'Hermine et des autres personnages ou dans le passé de l'hôtel pour comprendre un petit peu comment s'est construit l'hôtel, comment se sont construits les personnages, leurs relations, les liens qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes et comment ils étaient plus jeunes, comment ils s'en sont arrivés dans l'hôtel. Je vais pas en dire plus parce que je pense que j'en ai déjà raconté assez sur le livre parce que sinon je vais dévoiler un petit peu trop de
trop d'histoire quoi. Et c'est pas vraiment le but. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de l'acheter les yeux fermés et d'aller le lire. Vraiment, il est super. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être assez courte par rapport, je pense, aux autres lectures que j'ai pu faire. Donc, je le redis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire si vous avez lu le livre, et je le redis encore pour me dire aussi ce que vous avez lu cet été. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.